La guerre fait rage depuis plusieurs années déjà aux limites des terres du renouveau. Les forces armées du royaume de l'Aigle mènent une croisade sanglante contre ce qu'ils nomment l'Empire du Soleil Noir, des hordes de petites créatures violentes, viles et dangereuses. Après avoir régné en maître sur son royaume pendant près de 7 générations, la famille de l'Aigle sent depuis peu que des agitations internes et externes au royaume menacent sa mainmise politique et militaire. Réunissant alors un maximum de fantassins et d'officiers, elle a galvanisé ses troupes d'une propagande haineuse envers ces monstres du Nord qui tentent d'attaquer ses terres et de perturber la paix. Par contre, de l'autre côté des champs de bataille, les troupes de l'Empire du Soleil Noir n'ont rien des monstres qui sont dépeints par les crieurs publics. La Ligue des Petits Êtres fut chassée de leur propre terre et citadelle des montagnes lors de la montée au pouvoir de la famille de l'Aigle, il y a des siècles. Depuis plus de 400 ans, ils errent par-delà les montagnes, vivant en clans nomades pour tenter de survivre dans ces contrées inhospitalières. Mais dernièrement, les chefs des clans se sont réunis entre eux pour mettre de côté leurs différends et reformer les alliances ancestrales pour planifier la reprise de leurs terres. Par petits groupes, ils tenteront d'infiltrer leurs anciennes citadelles et de réclamer ces dernières. Pour maximiser les chances de passer inaperçus, il fallait alors créer une diversion magistrale. Cette diversion, c'est une guerre ouverte sur les plaines. Attirant dans les tranchées et sur leurs fortins les troupes de l'Aigle, pour les affronter et donner ainsi espoir à leurs congénères d'exécuter avec brio leur mission d'infiltration. Ces affrontements sanglants ont causé de lourdes pertes de part et d'autre, si bien qu'une trêve fut conclue entre les représentants des deux forces armées pour permettre aux troupes de récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés au combat et tenter d'éviter la prolifération d'épidémies dévastatrices. Un travail ingrat qui consiste à arpenter les champs de bataille, à rapatrier les dépouilles vers les campements et, si possible, soigner les blessés. Qui pourrait bien se porter volontaire pour une tâche aussi lugubre? Personne. Tous sont contraints de le faire. Parmi eux, Oscar, un nain des montagnes au tempérament enflammé qui a été condamné aux travaux forcés. En effet, Oscar a perdu le contrôle dans une soirée bien arrosée et ses poings ont causé la mort d'un autre nain. Un crime punissable habituellement par l'exil, mais en ces temps incertains, on ne se débarrasse pas de bras et de muscles pouvant servir de pelles. Oui, les pelles. C'est ainsi que l'on nomme ces petits groupes qui parcourent les plaines après les combats pour venir en aide à ceux qui agonisent et offrir un digne repos éternel à ceux qui ont trépassé. Par contre, dans cette nuit noire et brumeuse, à travers les flèches brisées, les boucliers fendus et les haches perdues, à travers les dépouilles, les corps et les aumes craqués, Oscar paiera très cher le prix de son crime. Parce que pour les nains et les hommes tombés au combat, le repos ne semble pas être éternel.